Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Suite de la tournée du président de la Cour suprême dans les juridictions de fond et les maisons d'arrêt, Ousmane Batoko et sa délégation ont sillonné le département de l'Atlantique. Autre élément en titre de ce journal, lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche sur 2 sites universitaires à Dangbo et à Porto Novo. L'opération vise à booster la recherche scientifique. Et puis, mise en service des infrastructures dans plusieurs collèges sont concernés par l'opération les départements de la Takora, de la Donga, de l'Atlantique et du littoral. Ravi de vous retrouver pour ce 13h, mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne nationale. La tournée d'inspection du président de la Cour suprême se poursuit pour le compte du département de l'Atlantique. Ousmane Batoko et sa délégation effectuent une descente dans les juridictions de fond et les maisons d'arrêt situées dans les communes d'Abomey-Calavi et Toribo-Sito. Regardez. Ousmane Batoko en discussion à bâton rompu avec les officiers de la police judiciaire à Abomey-Calavi et à Toribo-Sito. Le président de la plus haute juridiction aborde avec cette entité de la police républicaine les problèmes qu'elle rencontre dans l'exécution de ses tâches régaliennes avec des conseils à l'appui. Je sais ce dont vous souffrez. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans la commune de Calavi qu'on peut estimer que vous n'êtes pas confronté à cette situation de dénuement. Nous avons vu, à l'occasion de nos tournées, dans un passé récent, des OPJ qui font des déferments devant le parquet, soit avec leur propre voiture, puis encore, avec leur propre moto. À nous-mêmes de prendre des initiatives pour rendre plus efficace le cadre dans lequel on travaille. L'État ne peut pas tout faire, quelle que soit sa volonté. Cette tournée d'inspection et de travail avec les acteurs des juridictions du fond a été aussi le moment pour remobiliser les troupes pour le respect des libertés de tout justiciable et l'enracinement de l'état de droit. Les échanges ont également tourné autour de l'obligation pour ces officiers de police judiciaire de rendre compte au procureur de la République. Parce qu'un compte rendu biaisé ne peut susciter que des instructions biaisées. Donc faites un compte rendu sérieux qui colle aux faits et en temps réel. L'écoulement du temps efface beaucoup de choses en ce qui concerne les faits infractionnels. L'écoulement de temps dilue beaucoup de choses. C'est pourquoi vous êtes assujettis au compte rendu, mais en temps réel. Dans sa détermination à s'imprégner de l'état des lieux quant à la gestion des droits, la délégation de la Cour suprême, dans sa tournée, s'est rendue au tribunal de première instance de 2e classe de Calavi, une étape marquée par des échanges avec les magistrats qui y officient. Or, il se trouve que c'est la justice qui est la pièce maîtresse de construction d'un état de droit. C'est la justice. Il n'y a rien d'autre que ça. Mais cette justice-là, est-elle consciente de son rôle pour construire un État démocratique et de droit, pour
se conformer aux exigences de l'état de droit et de la démocratie. C'est cela, ça qui nous revient de répondre. Et c'est pour ça que depuis 6 ans, nous nous efforçons de le rappeler. Sensible aux conditions de détention des incarcérés, le président de la Cour suprême a visité les détenus de la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. La cité historique de Ouidah dispose désormais d'un complexe sportif digne du nom. Un des acquis du PAG pour la cité d'Ekpassé, l'infrastructure est composée d'un terrain de foot en gazon synthétique et d'une piste d'athlétisme, le tout cerné par une tribune pour au moins 3000 spectateurs. En visite sur le site, le ministre José Tonato n'a pas caché sa satisfaction. On l'écoute ici au micro de Renoir Kakpo et Petroni Lokoussou. Pendant cette tournée, nous avons vu un certain nombre de stades. Nous avons commencé par Tofor, ensuite on a vu ensemble Djougou, on a vu Savalou, on a vu un certain nombre dans le Koufo également. Et là, nous sommes à Ouidah, qui fait partie des stades les plus achevés. Nous sommes à plus de 96% de taux de réalisation. Et la réception provisoire est annoncée pour avant la fin du mois de janvier. Donc ce programme de 22 stades évolue très bien globalement et les premiers stades seront réceptionnés dès le début de l'année prochaine et les autres dans les semaines qui suivent. Vous voyez très bien que ce soit la tribune, que ce soit l'aire de jeu et les différentes constructions comme l'hébergement des encadreurs, le bureau de gestion du stade et les locaux techniques, tout est déjà presque fini. On est là sur l'étape aménagement et finition des VRD, et ils sont sur la pose des pavés. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction ici, à Ouidah, où vraiment le joyau est déjà presque abouti. On reste avec le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Toujours dans le cadre de sa tournée de supervision de certains chantiers du PAG, il s'est également rendu sur le site de construction du marché central de Kokokodi. Sur place, les travaux avancent à un rythme soutenu. L'ouvrage est annoncé pour être livré au mois de mai 2021. Renoir Kakpo et Petroni Lokoussou. C'est un marché, certes, en gestation, mais vu son ampleur, il s'annonce comme l'un des plus imposants lieux d'échanges commerciaux que Kokokodi ait jamais connu. Le nombre d'étals de boutiques fait au total 1810 et le taux d'exécution ici est à 40%. Le chantier suit son cours normal à quelques mètres de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje, le long de la route inter-État Cotonou-Lomé. Sur près de 4 hectares, les ouvriers s'affairent pour livrer l'ouvrage dans le délai imparti. Sur Kokokodi, au niveau du planning tout corps d'État, aujourd'hui, donc, on va dire que par la partie gros œuvre, c'est soldé. La grosse contrainte que nous avons reste la couverture. Le fait de mettre en place la couverture permet d'enchaîner sur d'autres tâches. Parce que tout ce qui est travaux de finition, malheureusement, s'il n'y a pas de couverture, nous ne pourrons pas le faire. Et également pour ces sites en rez-de-chaussée, nous avons également tout ce qui est réseau d'eau pluviale, tout ce qui est également réseau électrique. Parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a une grille qui va suspendre et tout l'éclairage sera suspendu. Et cette grille-là, il faut l'accrocher sur la charpente. L'objectif, c'est que le marché soit opérationnel, en tout cas fonctionnel avec une couverture fin mai. Le marché central de Kokokodi sera construit avec toutes les commodités dignes d'un grand marché. En plus des espaces confortables où seront installés étals et boutiques, il offrira des facilités telles que des infirmeries, des garderies ou encore des points de stockage pour les marchandises en gros et demi-gros. Une gare routière est aussi prévue pour fluidifier les échanges commerciaux. On a prévu également à l'intérieur tout ce qu'il faut comme locaux techniques, locaux sanitaires, techniques, tout le marché, bien entendu, alimenté par le secteur. Voilà, on aura un bon transformateur pour éclairer tout ça. Mais nous avons prévu également ici l'éclairage solaire. La chef de file des femmes commerçantes de Calavi n'en croit pas ses yeux. Pour elle, c'est l'un des rêves longtemps caressés par les femmes vendeuses de Kokokodi qui se concrétise au fil des jours. Bon, mais quand nous ne connaissions pas la valeur des actes qu'il posait jusqu'ici. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le chef de l'État donne une place particulière aux femmes des marchés.
Le travail qu'il fait me remplit de joie. Je n'ai même plus envie de rentrer chez moi. Je vais me coucher ici en même temps parce que ce qu'il fait est juste extraordinaire. Je le remercie. Que Dieu le garde. Il valorise la gente féminine. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Toutes les femmes sont avec lui et le soutiennent. Ce programme en cours pour la construction de 35 marchés urbains régionaux est un projet ambitieux dans sa conception. Une importance particulière est attachée à la qualité des infrastructures marchandes. Le ministre José Tonato n'a pas manqué de le signaler à chacune des étapes de cette tournée. La mise en œuvre est rigoureuse. Je prenais en compte toutes les préconisations d'APAR. Ça va dans l'intérêt de nous tous. Et surtout, du monde qui va s'agglutiner ici, il faut qu'ils se sentent en sécurité en exerçant leur activité ici. C'est fondamental. La marche irréversible vers ce réseau de marchés bien aménagé pour pallier le déficit d'espace marchand a ainsi atteint sa vitesse de croisière. Je suis impressionné par l'ampleur. Quand on dit que le pays est en chantier, on le dit peut-être mécaniquement, mais on ne prend pas la mesure de l'ampleur de ce qui se déploie sur le terrain. D'avoir vu les stades, les marchés, l'asphaltage qui sort. Je peux dire que oui, moi j'ai vu le pays qui est en chantier. C'est réel. Le marché central de Cocody s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire, celle où sont bannis les accidents fréquents le long des points de vente et les luttes de tranchées pour s'offrir une place au soleil. Direction Porto Novo et Dangbo, où la ministre du Numérique a procédé au lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche sur 2 sites universitaires. Le point, ce sera avec Rebecca Kendjaonde et Jules Akweikou. Ce boîtier est appelé RAC ou encore baie de brassage. Il représente un équipement de dernière génération déployé par le gouvernement. Ceci à travers le projet Réseau béninois d'éducation et de recherche, RBER, un outil technologique qui servira notamment aux sites universitaires et centres de recherche qui disposeront désormais d'une connexion fiable afin d'accéder à des ressources pédagogiques nationales, sous-régionales et internationales. Au niveau de l'établissement lui-même, il y a les bâtiments qui sont connectés pour faire fonctionner du Wi-Fi. Ce Wi-Fi à haut débit sera utilisé à la fois par les étudiants, par les enseignants et par l'administration. Nous avons un certain nombre de services sur ce réseau, comme ce qu'on appelle de la téléphonie sur IP, c'est-à-dire la téléphonie qui n'utilise pas les canaux traditionnels, mais qui est plus du genre, j'allais dire WhatsApp, sauf que c'est sur un groupe fermé. Vous ne pouvez pas nécessairement sortir. Au total, 10 sites universitaires ont été retenus sur tout le territoire national, ainsi que les sites connectés par la fibre optique dans le cadre de cette première phase du réseau béninois d'éducation et de recherche. Parmi ces sites, l'École normale supérieure ENS de Porto Novo et l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP de Dangbo. L'événement de ce jour est vraiment a une signification particulière pour nous, en ce sens que l'IMSP aujourd'hui a vocation à impacter sérieusement le Bénin et la sous-région surtout, dans les domaines donc, de la technologie qui s'appuie sur l'informatique et les sciences mathématiques et physiques en général. Grâce au RBER, le gouvernement veut permettre à plus de 90 000 étudiants béninois d'avoir accès à Internet, à la documentation, aux cours en ligne, au savoir en général. Ceci dans les mêmes conditions que leurs camarades des prestigieuses universités occidentales interconnectées. Le réseau que nous constituons au Bénin, que les 10 sites universitaires de la phase 1 constituent, sera connecté à un réseau régional qu'on appelle le WACREN, qui est le réseau ouest africain et central des universités et des centres de recherche. Et ce même réseau régional est aussi connecté au réseau international,
qui connecte l'ensemble des réseaux sous-régionaux. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Cela veut dire qu'à partir d'ici, vous pouvez accéder à des ressources pédagogiques d'universités qui se trouvent dans cette communauté, dans ce réseau, soit en Afrique de l'Ouest, soit en Afrique centrale, soit dans le monde au travers des autres réseaux régionaux qui sont interconnectés par le réseau géant, le réseau international. Le débit, donc 50 mégabits par seconde, les points d'accès comme celui-là, vous en avez 22. Nous allons intégrer les points d'accès que vous avez déjà à ce réseau-là pour que cela puisse s'étendre. Le message de Madame la ministre est simplement que les étudiants, donc les futurs enseignants qui sont ici aujourd'hui, avec tout le personnel, puissent prendre soin du joyau qu'on leur livre aujourd'hui. Et que nous reviendrons encore dans quelques temps pour savoir quel usage vous en faites. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et sa délégation seront dans les 8 autres sites universitaires bénéficiaires dans les tout prochains jours afin d'y lancer officiellement le réseau béninois d'éducation et de recherche. 62 modules de 4 classes au profit des collèges des départements de la Takora, de la Donga, de l'Atlantique et du Littoral. Les infrastructures ont été réceptionnées jeudi dernier. Le point avec Marcel Arrossi. 248 salles de classe pour plus de 12 000 places assises et 112 blocs de latrines au profit de 45 différents collèges. Le volet infrastructure du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin est en phase finale. Les travaux sont achevés il y a plus d'1 an. Les ouvrages ont été confiés à 2 agences de pointe et de qualité. Au plan national, il s'agit de AGETU SA, 27 modules de 4 salles de classe et 54 blocs de latrines dans les départements de l'Atlantique, du Littoral. Pour AGETIP Bénin SA, dans les départements de la Takora et de la Donga, 35 modules de 4 salles de classe, 60 blocs de latrines. Pour ce qui concerne spécifiquement le CEG1 de Sékou, la consistance des travaux, il y a 2 modules de 4 salles de classe, 2 latrines à 4 cabines, 2 latrines à 2 cabines pour handicapés, 200 tables-bancs et 8 bureaux pour enseignants. Cette réalisation constitue, selon le ministre chargé de l'enseignement secondaire, des intrants de grande importance du système éducatif du Bénin. À ce titre, il devient nécessaire de penser à leur entretien. Je voudrais bien inviter le directeur général de l'Agence de la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, assise, à se joindre au directeur de la programmation de la prospective du ministère afin de mettre en place une équipe technique pour élaborer dans les meilleurs délais une stratégie de maintenance et d'entretien de ces infrastructures, de même que la maintenance des équipements qui sont mis en place. Les 2,5 milliards que coûte ce projet sont entièrement financés par l'Agence française de développement. Le PAESB participe du partenariat entre la France et le Bénin dans le domaine de l'éducation, tout particulièrement de l'éducation secondaire et professionnelle, pour objectif d'augmenter l'accès à l'enseignement secondaire et à la formation professionnelle et d'améliorer la qualité des enseignements et le pilotage du secteur. Le Collège d'enseignement général de Sékou, qui répond aujourd'hui au nom des 45 établissements bénéficiaires, a bientôt 40 ans et compte 49 groupes pédagogiques. Mais il ne dispose pas encore ni d'infirmerie, ni de salle informatique. Le laboratoire existant est obsolète et nécessite une mise à jour. Nous serions aussi heureux que le matériel pédagogique disponible à la bibliothèque soit renforcé. La satisfaction de ces besoins serait un atout très déterminant dans la formation de nos apprenants. Les engagements financiers de l'Agence française de développement ne se limitent pas à ces infrastructures. Un autre projet de plus de 13 milliards de francs CFA est déjà en cours d'instruction. L'ONG Action de Solidarité a procédé vendredi à l'inauguration d'un module de classe et d'autres bâtiments connexes à l'école primaire publique de Golo-Misebo. C'était en présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. On regarde.
Un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin et 8 cabines de toilettes. C'est le don de l'ONG Action de Solidarité et de ses partenaires allemands au profit de l'école primaire publique de Golo-Misebo, située dans l'arrondissement de Golo-Digbe, commune d'Abomey-Calavi. L'ONG Action de Solidarité a pu mettre à la disposition de votre arrondissement ces joyaux d'un coût global d'environ 30 671 680 francs CFA. Désormais, nos enfants étudieront dans de bonnes conditions. Vous êtes tous à partir de ce jour responsables pour le bâtiment. Jusqu'à ce niveau, c'est l'ONG. Mais avec la remise des clés, nous n'avons plus rien à faire avec ça. Tout ce qui se passe, c'est à vous. Nous allons arriver pour constater si c'est bien utilisé ou il y a quelque chose à réparer. Et je vais m'adresser à vous pour réparer. Avec ce joyau construit en moins de 3 mois, la République fédérale d'Allemagne confirme son engagement aux côtés du Bénin pour la réalisation d'infrastructures scolaires pouvant garantir une éducation de qualité aux apprenants. Toutes les conditions pour vous, chers élèves, sont maintenant réunies. Mettez-vous à la besogne. Essayez d'en profiter le plus possible. Et moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que dans plusieurs années, que ce sera un de vous qui sera élu maire de la commune d'Abomey-Calavi. Pour la commune d'Abomey-Calavi et les écoliers à l'honneur, le geste est à saluer. Éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation. Merci à vous, Madame la directrice de l'ONG Action de Solidarité, pour cette part active que vous prenez dans le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Par votre geste louable à l'égard de notre école Golo-Misebo, nous les élèves vous promettons de bien travailler et d'être parmi les premiers du département de l'Atlantique et pourquoi pas du Bénin. Les donateurs n'entendent pas limiter leur action à Golo-Misebo. D'autres écoles vont aussi bénéficier de bâtiments de même type. Ce journal se poursuit. Care International Bénin Togo clôture le projet Collective Impact for Nutrition, un projet qui a contribué à la lutte contre la malnutrition de la mère et de l'enfant dans la région sud du Bénin. L'atelier de clôture du projet s'est tenu à Boycon. Ghislain Poguet pour les détails. Quelle importance donnez-vous à l'alimentation de vos enfants ? Care International Bénin Togo s'est saisi de la question. C'est un projet qui vise, dans sa mise en œuvre, à lutter contre le retard de croissance et l'anémie maternelle et infantile, avec des actions spécifiques en matière de nutrition. Care International Bénin Togo met en œuvre des projets holistiques de nutrition dans les communes au sud du Bénin afin de lutter contre le retard de croissance et l'anémie chez les mères et les enfants du Bénin. Grâce au projet Nutrition au centre, qui a été évalué avec des méthodes scientifiques solides, Care International Bénin Togo s'est donc positionné aux côtés du Conseil de l'alimentation et de la nutrition CAN pour jouer le rôle d'épine dorsale et renforcer les liens entre les acteurs de la nutrition, tant au niveau régional que national. Le projet Impact Collectif pour la nutrition a créé des synergies entre les acteurs étatiques et les organisations non gouvernementales qui interviennent dans le domaine de la nutrition. Il a également travaillé à l'autonomisation des communautés sur les questions de nutrition et les barrières socio-culturelles qui entravent la bonne nutrition des enfants. C'est donc une lutte pour le droit à l'alimentation, la nutrition, la santé et par implication, l'autonomisation des femmes. Le projet CIFON a réussi à mettre à l'échelle l'approche nutrition au centre, au niveau communautaire, par les biais des champions de la nutrition et par les biais des acteurs de la plateforme RPAA qui interviennent dans différents secteurs de la nutrition pour améliorer les indicateurs de nutrition. Le projet a entre autres mis en place et appuyé le fonctionnement de plateformes RPAA qui a réussi la connexion de la Société de nutrition du Bénin avec les plateformes RPAA pour les accompagner dans la recherche-action,
le plaidoyer et l'intégration de l'approche nutrition au centre. Financé par la Fondation privée des États-Unis d'Amérique, la famille Sall et les saints des derniers jours depuis 2013, le projet Impact Collectif pour la Nutrition a touché près de 100 000 personnes dans les communes de Komé, Djakotome, Dambo et Adjourou. Je suis sûr que nous, acteurs présents et qui avons pris part activement à sa mise en œuvre, constituons un maillon fort de la pérennisation des acquis de ce projet. À Care International, dont la vision est de bâtir un monde de dignité, de justice sociale et sans pauvreté, l'heure est aux réflexions sur la pérennisation des acquis du projet. Cette question à présent, combien de temps passons-nous quotidiennement sur les réseaux sociaux? La réponse à cette question et d'autres informations du web sont au menu de notre tour hebdomadaire de la toile. Regardez. Le dernier concours de recrutement des auditeurs de justice et ses rebondissements ont tenu en haleine la toile béninoise en début de semaine. Dès lundi, alors que les médias rapportaient des cas de tricherie, les internautes criaient au scandale et demandaient la prise de mesures appropriées. C'est donc tout naturellement que les réactions ont été immédiates à l'annonce de l'annulation du dit concours sur la page Facebook du gouvernement. Tout en saluant cette rigueur du chef de l'État, de nombreux internautes demandent que les responsabilités soient situées. Des activités étrangères de manipulation d'opinion en Afrique par Internet ont été déjouées par Facebook. C'est une révélation du réseau social rapportée par des médias cette semaine. Les activités en cause tendaient à promouvoir les activités de l'armée française en Afrique. À cette fin, des publications de divers profils et pages louaient par exemple l'intervention française au Sahel dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Facebook se retient cependant d'attribuer ces activités de propagande au gouvernement français faute de preuves supplémentaires. Mais le réseau social assure avoir supprimé près de 100 profils, groupes et pages suspects à l'origine de cette tentative d'ingérence. Les chiffres varient d'un pays à l'autre pour une moyenne mondiale de 2 heures et 22 minutes. 3 pays affichent des tendances largement au-dessus de cette moyenne. Au Nigeria, par exemple, deuxième pays du classement, le temps moyen passé par les internautes sur les réseaux sociaux est estimé à 3 heures et 42 minutes. Les 2 autres pays du top 3 sont les Philippines, au premier rang pour près de 4 heures, et le Brésil qui affiche une moyenne de 3 heures 38 minutes. En bas du classement, on retrouve le Japon avec moins d'1 heure de connexion aux réseaux sociaux par jour. Selon l'étude, les chiffres les plus élevés ont un lien avec la jeunesse de la population des pays concernés. Voilà, MC prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.